Nous voulons lui dire, nous ne sommes pas troublés. Saint-Esprit, tant que Dieu n'a pas dit, tant que Dieu n'a pas dit, bien-aimé, tant que Dieu n'a pas dit, oh non, tant que Dieu n'a pas dit, je ne coulerai pas, non. Tant que Dieu n'a pas dit, mon cœur ne se laisse pas troubler. Tant que Dieu n'a pas parlé, tant que Dieu n'a pas dit, pour ta situation, il n'a pas dit. Il n'a pas dit, oh, pour ta santé, il n'a pas dit. Oh, pour ta vie, il n'a pas dit. Alléluia, tu es là parce qu'il n'a pas dit. Tu es dans sa présence car il n'a pas dit. Que c'est fini pour toi, il n'a pas dit. Alléluia. Oh Jésus, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Nous voulons juste être dans la barque avec toi. Nous voulons juste être dans la barque avec toi. Nous voulons juste être dans la barque avec toi. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur. Oh. Il n'a pas dit que tu t'aurais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allons sur notre allons sur notre il n'a pas dit non, non, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allons sur notre bord, allons sur notre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit
il n'a pas dit que tu sauverais. Il a dit. Va simplement au travers salon. Allons sur notre plan. Allons sur notre plan. Juste ça. Tu as juste ça à faire. Allez sur l'autre bord. Allez sur l'autre bord. Alléluia, Seigneur. Nous voulons juste être dans l'autre bord. Sur l'autre bord. Et pour être sur l'autre bord en paix, on a besoin de sa parole. Elle savait répondre ainsi. Nous aussi, nous disons à Dieu, parle, car ton peuple écoute. Merci Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Nous acclamons là où tu es, acclame la parole de Dieu. Tous des cris de joie. Metami lolo mi lolo. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons être bénis par la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Encore une fois aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu, nous partageons la parole de Dieu en ces temps qui peut être conflit pour les gens, en ces temps qui peut être difficile. Mais il y a une seule chose, c'est que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans la vie de Dieu et que nous ne sommes pas perturbés par tout ce qui se passe. Que le nom de l'Éternel soit béni. Encore une fois, nous prions ensemble. Seigneur, nous recommandons ce temps et nous recommandons cette parole. Nous demandons une seule chose, que toi seul tu sois avec nous, que toi seul tu nous parles, que toi seul tu parles à ton peuple, que toi seul tu parles à ton Église, que toi seul, Seigneur, tu puisses communiquer ton message à tes enfants afin que quelqu'un puisse recevoir sa part, afin que quelqu'un puisse recevoir sa part.
Je te rends grâce, Seigneur. Je te loue, je te bénis parce que tu es merveilleux. Merci, Roi des rois. Merci, le véritable. Merci, le tout-puissant. Dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur étende sa main, que le Seigneur bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous prenons le texte biblique que nous avons aujourd'hui. C'est dans Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Nous allons lire ce texte. Je commence même au verset 24. Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Et dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie ou d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle a dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus, ou ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchait le vêtement de Jésus. Elle se disait en elle-même, si j'arrive à toucher ce vêtement, alors je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui s'était passé, s'avança, se jeta à ses pieds et lui dit la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit élevé en ces jours. Merci à vous tous qui êtes connectés, que ce soit en ligne, que ce soit sur les téléphones, que ce soit ceux qui sont sur YouTube ou sur Facebook. Que l'Éternel vous bénisse énormément en ces jours où nous partageons ces cultes dans ces moments difficiles que nous avons. Aujourd'hui, je voudrais apporter à quelqu'un un message d'espoir, un message de quelqu'un qui est rentré en lui-même, un message de quelqu'un qui est rentré au fond de lui-même, dans la profondeur de ce qu'il a dans son cœur. La Bible nous dit que nous parle de cette femme
qui est venue toucher le Seigneur. De cette femme qui a quitté sa maison avec l'intention de venir toucher le Seigneur et de recevoir une grâce. La Bible nous parle de cette histoire où le Seigneur a été d'ailleurs dans une autre mission. Il partait dans la maison de Jairus pour pouvoir faire une opération spirituelle, mais en cours de chemin, pendant qu'elle était dans ces chemins, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que cette dame-là est venue intervenir alors que Jésus était dans une autre mission. Cette femme qui était malade pendant 12 ans, qui a souffert. Et pendant tout ce temps, la Bible nous dit qu'elle a consulté, elle a donné tout ce qu'elle avait entre les mains des médecins. Elle a mis son temps, elle est partie chez le médecin. Mais la Bible nous dit qu'au lieu de se rétablir, sa situation allait plutôt en s'empirant. Sa situation était encore plus difficile. Sa situation était encore plus difficile. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, crois-le que comme cette dame, au nom de Jésus, cela peut changer au nom de Jésus. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce qui se passe, mais au nom de Jésus, tout cela peut changer. J'aimerais le dire à quelqu'un aujourd'hui. Retiens, cette dame qui a souffert pendant 12 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a investi tout ce qu'elle avait sans trouver de solution. Elle a investi tous ses moyens sans trouver de solution. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a toujours la solution en Jésus-Christ au nom de Jésus. Cette dame a trouvé la solution entre les mains par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le message que je vais te partager avec toi aujourd'hui. La Bible nous dit que cette dame est rentrée en elle-même. Elle qui a souffert, elle a entendu le message, on lui dit, si seulement tu croisais le Seigneur Jésus-Christ, ayant entendu parler de Jésus, on lui dit que ta situation peut changer. Ta situation que tu as tant souffert, cette maladie que tu as traîné longtemps, cette maladie qui fait peur et qui te fait terrasser, ton échec, ton désespoir, si seulement tu arrives à croiser le Seigneur Jésus-Christ, cela peut changer. Alors cette dame s'éleva et cette dame, elle s'avança. La Bible nous dit qu'elle vient dans la foule par derrière. Pourquoi? Parce que selon la loi, elle qui était malade, elle était en quarantaine comme aujourd'hui. Lorsqu'elle était malade, on nous dit qu'elle avait une maladie impure, donc elle ne pouvait pas se présenter devant les personnes. Elle avait même les risques de pouvoir se faire lapider parce qu'elle aurait osé avancer alors qu'elle avait une maladie impure. Elle était carrément en quarantaine, carrément en confinement, elle ne pouvait pas. Mais cette dame, elle s'est dit, si seulement j'arrive à toucher les bords des vêtements de Jésus. Et ce qui est important, c'est qu'elle est en train de dire, si j'arrive, la Bible dit, elle se disait en elle-même, elle se disait en elle-même. Le mot même qui est employé en grec, c'est enegesen, qui veut dire que elle se disait en imparfait. C'est important de comprendre pourquoi on emploie imparfait et enegesen. C'est pour dire qu'elle se disait cela pendant longtemps. Elle se disait cela pendant longtemps. L'imparfait, c'est une action qui a continué, une action qui s'est répétée, une action qui s'est faite plusieurs fois dans le passé. Et ça, c'est important. Vous savez, quelquefois, on est pris par la pression des choses. On est pris par la pression des émotions. Et voire même par les temps qu'on traverse aujourd'hui, on est pris par la pression des informations. Et aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, l'information, on ne va même pas la chercher.
Même si tu dis, je n'ouvre pas la télé pour regarder, voir, mais tu vas recevoir des textos, tu vas recevoir des SMS, tu vas recevoir des WhatsApp, tu vas recevoir de partout des informations qui peuvent complètement encore abattre ta personne, qui peuvent te troubler encore davantage. Alors, nous avons la répétition, en plus maintenant dans la télé ou partout, nous avons des chaînes continues dans lesquelles nous avons les informations, les nouvelles, les mauvaises nouvelles qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent. Et on a toujours la même chose. Tout ce que tu entends, il y a eu autant de personnes à l'hôpital. Tout ce que tu entends, il y a eu autant de décès aujourd'hui. Tout ce que tu entends, il y a eu autant de telles situations. Et voire même au fond de nous-mêmes, à côté de nous-mêmes, on connaît un cas qui s'est mal passé. Ou voire même nous-mêmes dans la maison, on a quelqu'un qui est malade dans la famille. Alors tout ça, ça fait que ça nous trouble parce que c'est ce qui s'installe au-dedans de nous. Mais cette femme, elle se disait en elle-même, ça veut dire qu'elle s'est répétée. J'aimerais que quelqu'un aujourd'hui puisse commencer à se répéter les bonnes choses. J'aimerais qu'aujourd'hui tu commences à te répéter les promesses de Dieu. J'aimerais qu'aujourd'hui tu commences à te répéter la grâce de Dieu. J'aimerais qu'aujourd'hui tu commences à te répéter l'amour de Dieu dans ta vie. J'aimerais qu'aujourd'hui tu commences à te répéter la bonté de Dieu dans ta vie. J'aimerais qu'aujourd'hui tu commences à te répéter, te rappeler les grâces, te rappeler les bénédictions, te rappeler tout ce que le Seigneur a fait de bon pour toi. La Bible dit, oh, David dit, l'Éternel a fait tellement de choses dans ma vie que je ne peux pas tout les raconter. J'aimerais qu'à un moment donné, tu sois assis, que tu te réalises la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, les bienfaits de Dieu, les miracles de Dieu, la bénédiction de Dieu, le Seigneur qui a fait toujours de bonnes choses dans ta vie, le Seigneur dont tu détiens les témoignages. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il est capable d'intervenir. Le Dieu qui t'a sauvé dans le passé, il est capable de te sauver aujourd'hui. Le Dieu qui a étendu sa main dans ta vie dans le passé, il est capable d'étendre sa main dans ta vie aujourd'hui. Alors cette dame s'est répétée en elle-même. Elle s'est répétée en elle-même. Elle s'est répétée en elle-même. Et elle se disait, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Si seulement je peux, elle s'est répétée. Et par là, ça lui donnait la force. Au lieu de pouvoir maintenir les mauvaises nouvelles, regarde ton état, regarde ta situation, regarde ta famille, regarde ton échec, regarde ta faiblesse, regarde ta petitesse. Elle commençait à se répéter des bonnes choses en disant, si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle commençait à se répéter des paroles d'espoir. Elle commençait à se répéter des paroles d'espérance. Elle commençait à se répéter des paroles de foi. Et voir même l'obstacle était là. La Bible dit qu'elle vient dans la foule par derrière, malgré qu'il y avait du monde, malgré que tout était bloqué, malgré que tout était gêné. Mais elle arrivait à faufiler entre les gens. Et nous savons que derrière Jésus-Christ, il y avait beaucoup de monde. Mais elle était tellement déterminée par cette parole. Elle était tellement déterminée par ce qu'elle se disait en elle-même, au point qu'elle vient jusqu'à foncer, jusqu'à passer entre les personnes, jusqu'à faufiler, jusqu'à glisser pour toucher les bords de son vêtement. Et vous savez ce qui est merveilleux dans cette dame, c'est qu'elle n'a pas vu ce que faisait tout le monde. Elle n'a pas vu, vous savez, autour de Jésus-Christ, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait des gens qui chantaient, il y avait des gens peut-être qui critiquaient aussi. Vous vous rappelez lorsque l'aveugle Bartimée a crié auprès de Jésus-Christ en disant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Les gens l'ont fait taire. Mais les gens qui l'ont fait taire, ils n'étaient pas loin. C'est toujours les gens qui étaient dans la foule. C'est toujours les gens qui étaient à côté qui l'ont fait taire. Les gens qui, à un moment donné, chantaient. J'aimerais qu'aujourd'hui, comme nous avions parlé le dimanche dernier, le jeune homme étant rentré en lui-même, j'aimerais qu'au travers de tout ce que nous traversons, j'aimerais qu'au travers de tout ce que tu vis, j'aimerais qu'au travers de tout ce qui t'arrive, de tous tes projets, que tu sois rentré en toi-même,
que tu ne sois pas seulement en train d'entendre, d'écouter, de vivre ce que vit tout le monde. Cette dame-là, elle est sortie de la foule, bien qu'on la voyait présente parmi tout le monde, mais dans sa tête, elle n'était pas dans la foule avec tout le monde. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, dans ta tête, il ne faut pas que tu sois dans la foule avec toutes les informations qu'on entend. Cette dame est sortie de tout ça. Elle s'est dit en lui-même, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que moi j'attends de Jésus? Qu'est-ce que moi j'attends de Dieu? Qu'est-ce que je vais recevoir de Dieu? J'aimerais que là où tu es en toi-même, aujourd'hui on va commencer à dire, oui, regardez, le coronavirus est en train de toucher tout le monde. Regardez, quand on a tel âge, ça devient dangereux. Regardez, il y a aussi le chômage partiel qui arrive. Il y a les chômages techniques qui arrivent. Il y a les difficultés qui arrivent de gauche à droite. Il y a tout ce qui va arriver. Même ton projet là que tu avais prévu, sache que ça ne sert plus à rien parce que tout est bouleversé, tout est chamboulé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, étant rentré en lui-même, c'est-à-dire que tu sors de tout cela comme cette dame qui se dit en elle-même, peu importe les gens qu'il y a, mais si seulement j'arrive, moi, à toucher les bords des vêtements de Jésus. J'aimerais que tu dises toi-même, si seulement j'arrive à saisir les promesses, c'est ma façon de prier. Ça ne va pas être là. Aujourd'hui, on commence à entendre des prières de peur. Tout le monde commence à dire, ah oui, nous devons prier, nous devons faire ceci contre Corona, nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons... Or, en réalité, la plupart des gens qui sont en train de le dire, ils ont peur. Ce n'est même pas des prières de la foi, mais c'est des gens qui ont peur. Et ils commencent à manifester leur peur en disant qu'on va prier. Et voire même, on vous envoie des messages, soi-disant qui peuvent être des messages bibliques, mais lorsque tu entends et tu vois ces messages-là, ça te fait encore plus peur. Tu te rends compte que le corona est encore plus dangereux. Tu te rends compte que la situation est encore plus dangereuse. Mais j'aimerais que tu te dises en toi-même, tu sors de tout cela. Toi, lorsque tu viens prier pour toucher le Seigneur. Et quand tu viens toucher le Seigneur te descendra sa grâce sur toi. Lorsque tu viens prier, tu ne viens pas prier parce que tout le monde tout autour de toi a peur. Tu ne viens pas prier parce que tu as entendu, parce que non. Mais j'aimerais qu'au fond de toi-même, comme cette dame qui se lève, qui dit peu importe, même si les gens dans la foule, regardez les gens lorsqu'ils sont dans la foule, s'il y a du bruit, ils font du bruit. S'il faut chanter, ils chantent. S'il faut critiquer, ils critiquent. S'il faut acclamer, ils acclament. S'il faut applaudir, ils applaudissent. S'il faut louer, ils louent. C'est-à-dire qu'ils sont juste en train de suivre de la masse. Et voire même lorsqu'on va dire qu'on prie, c'est maintenant là que tout un chacun dans sa maison prie et élève réellement la voix. Lorsqu'on est en train de prier dans la masse, quelquefois, tu n'as même pas la foi. Mais tu entends seulement que dans la masse, on est en train de dire bou, 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 bou. Et toi aussi, en même temps que dans la masse, tu fais lever ta voix. Mais en réalité, peut-être tu ne crois même pas à ta prière, mais juste tu es emporté par le bruit de la foule. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, cette dame s'est détachée de la foule. Cette dame s'est détachée de tout. Elle s'est avancée elle-même, vraiment dans la foi. Il y a des gens qui ont la foi qui est dans la foule. Lorsqu'on est ensemble, ils sont en train de crier Amen, Amen, comme je reçois, Amen, je reçois. Mais maintenant que tu es à la maison, maintenant que tu es confiné, manifeste ta foi. Amen. Maintenant que tu es dans la foi, c'est là que tu dois montrer réellement qui tu es dans la foi, même quand tu es en toi-même. Vous allez remarquer que quand on est dans l'église, peut-être on est concentré. Mais maintenant qu'on est en train de suivre les cultes à la maison, peut-être qu'on n'est pas concentré. Tu es en train de suivre les cultes, et en même temps, tu es en train de faire à manger, en même temps, tu es en train de parler, en même temps, ton téléphone sonne, tu réponds, et en même temps, ton téléphone sonne, et tu parles à celui-là, tu parles à gauche, tu parles à droite, mais entre-temps, tu es en train de croire que tu es en train de suivre les cultes. Voilà, ce sont des personnes qui ne sont debout que dans la foule. Lorsqu'ils étaient dans la foule, c'est là qu'ils sont concentrés. Lorsqu'ils sont dans la foule, ils sont concentrés. Ils prient. Mais maintenant, continue de prier parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que ton Dieu est le Dieu comme cette dame qui n'est pas venue dans la foule. Cette dame qui est venue en dehors de tout.
malgré que la foule pouvait faire des bruit. J'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, même lorsque nous sommes nombreux à l'église, même pendant que nous prions en ligne au téléphone, même lorsque nous prions, sache que lorsque tu élèves la voix, parmi nous tous qui prions, Dieu entend ta voix personnellement. Dieu entend personnellement ta voix. Dieu n'entend pas que la voix de la foule. Pour que tu dises, ah oui, on a prié, on était nombreux, c'était chaud. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que dans tout ce qui était chaud, toi, ta voix se fait entendre? Amen. Il faut que ta voix puisse se faire entendre. Amen. Pendant ce temps où tout le monde est en train de prier comme ça, il faut que ta voix puisse se faire entendre. Et si tu sais faire entendre ta voix, maintenant même de chez toi à la maison, tu es à mesure de faire entendre ta voix. Vous savez, il y a des gens qui s'engagent que dans la foule. Il y a des gens qui font du bruit. En réalité, ils sont eux-mêmes pas très stables. J'aimerais aujourd'hui que ta force ne soit pas qu'une force dans la foule. J'aimerais aujourd'hui que comme cette dame, que tu viennes personnellement pour toucher, que ton engagement, ta prière, ta force, tes gestes et tout ne soient pas que les gestes de la foule, mais que tu viennes personnellement toucher les bords du Seigneur, des vêtements du Seigneur, que tu viennes personnellement faire une prière de foi, que tu viennes personnellement saisir une promesse. Elle a saisi Jésus, Jésus c'est la parole de Dieu, que tu viennes personnellement saisir une promesse, que tu viennes personnellement te dire pendant que le pasteur est en train de parler comme ça, que tu sois en train de te rappeler d'une promesse de Dieu, que tu sois en train de te rappeler d'une parole de Dieu, que tu sois en train de te rappeler de quelque chose de particulier de la part de Dieu, que Dieu t'a dit dans le cœur, que Dieu t'a dit dans sa parole, que Dieu t'a dit dans une prédication, que tu as reçu au travers d'un chant, que tu as reçu au travers d'un moment, et que tu te dises, non Seigneur, je les tiens, ça c'est pour moi. Seigneur, je les tiens, ça c'est ma parole. Seigneur, je les tiens, ça c'est ma promesse. Seigneur, je les tiens, ça c'est la vérité que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, je les tiens, ça c'est la parole que tu as établie dans ma vie. J'aimerais que tu puisses te mettre comme ça au fond de toi-même, en disant quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je ne suis pas celui qui n'est debout que dans la foule. Frères et sœurs, toi qui es dans la maison aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre en ligne, toi qui es en train de me suivre, je te dis une chose, mon frère, ma sœur, tu n'es pas debout que dans la foule. Dis-toi en toi-même, je ne suis pas debout que dans la foule. Dis-toi en toi-même, je ne dois pas être debout que dans la foule. Même lorsque je suis confiné, le Seigneur entend ma prière. Même lorsque je suis, c'est mon identité en tant qu'enfant de Dieu que je porte. C'est mon identité en tant qu'enfant de Dieu que je porte. Amen. 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 Porte-les comme ça, porte cela. Tu n'es pas dans la foule, tu n'es pas seul. Parce que cette dame est venue comme si elle était seule. Mais le Seigneur était là. La Bible nous dit qu'ayant touché les bords des vêtements de Jésus, elle a été guérie. Et le Seigneur qui regarde et qui dit, oh, quelqu'un m'a touché. Les disciples lui disent, mais maître, tu es sérieux? Tu vois la foule autour. Maître, réalise que tout autour de toi, tout le monde est en train de te bousculer. Tout le monde est en train de vouloir être le plus proche de Jésus. Ça veut dire que quelqu'un te touche de gauche à droite. Et toi, tu es en train de dire, quelqu'un m'a touché. Et le Seigneur lui dit, écoute-moi bien, écoutez-moi bien. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Et lui, il est en train de chercher de gauche à droite pour voir qui c'est qui avait fait cela, pour voir qui c'est qui a touché. La Bible nous dit que cette dame est venue se jeter aux pieds de Jésus en disant, oui, maître, c'est moi qui t'ai touché. Et le Seigneur lui dit, ma fille, lève-toi, ta foi t'a sauvée. Tu ne m'as pas touché comme tout le monde. Tu n'as pas prié comme tout le monde. Tu n'as pas adoré comme tout le monde. Tu n'as pas chanté comme tout le monde. Tu n'as pas élevé la voix comme tout le monde. Mais tu as élevé la voix de façon particulière. Tu as élevé la voix de façon spéciale.
C'est pour ça que cela a touché. Comme je disais tout à l'heure, lorsque nous élevons la voix dans la prière, il faut que ta prière soit pas comme tout le monde. Il faut que ta prière soit spéciale. Il faut que ta prière soit exceptionnelle. Il faut que ta prière soit pas une prière qui est uniquement noyée dans la masse. Parce que tu as entendu au téléphone, tout le monde est en train de le boubou, et toi aussi tu lèves la voix. Non, il faut que lorsque tu es en train de parler, tu dis, oh, tendre Père, que ce soit une prière avec une foi déterminée, avec une foi forte, qui élève ta prière jusqu'à les bouleverser les royaumes des cieux. Souvenez-vous de Daniel qui a prié. Pendant qu'il a prié, la prière est passée jusqu'à arriver dans le trône de Dieu. Et même lorsque sa prière, lorsque l'ange Gabriel a été combattu en plein chemin, mais Daniel continue de bombarder les prières. J'aimerais aujourd'hui que tes prières soient des bombes. J'aimerais aujourd'hui que les prières soient des bombes atomiques. J'aimerais aujourd'hui que les prières soient des prières puissantes dans lesquelles tu n'es pas en train de prier, en train de penser à la nourriture. Tu ne sois pas en train de prier, en train de penser après, juste après les cultes, ce que tu vas faire. Que tu ne sois pas en train de prier, en train de penser à la conversation que tu as eue ou à la conversation que tu vas avoir. Que tu ne sois pas en train de prier et répondre au téléphone en même temps. Que tu ne sois pas en train de prier et crier sur les enfants en même temps. Mais au contraire, que tu sois en train de prier avec une prière déterminée, avec une prière concentrée, avec une prière forte, avec une prière qui monte jusque dans les lieux célestes, avec une prière. Le Seigneur s'est tourné et il s'est dit, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché. Et il lui dit, madame, ta prière, tu m'as touché, pas comme tout le monde. Aujourd'hui, ce que j'aimerais te dire, que ta prière ne soit pas comme la prière de tout le monde. Et la femme s'est mise à genoux en disant, Seigneur, c'est bien moi. Seigneur, c'est bien moi. Et le Seigneur lui dit, oh femme, oh femme, oh femme, oh femme, que ta foi t'a sauvée, parce que ta prière était une prière de foi. Ton toucher était touché de foi. Ton adoration était une adoration de foi. Ta louange était une louange de foi, pas comme la louange de tout le monde. Que ta foi soit guérie de ton mal. Or, nous pouvons imaginer que dans la foule qui était derrière Jésus-Christ, il pouvait y avoir beaucoup de gens en problème, peut-être beaucoup de malades, peut-être aussi beaucoup de gens qui ont des déceptions dans la vie, peut-être beaucoup de gens qui ont des problèmes dans leur famille, peut-être aussi beaucoup de gens qui ont d'autres difficultés, mais tous n'ont pas été guéris. Tous n'ont pas été touchés par Jésus-Christ, sauf cette dame qui est venue spéciale. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, ne suis pas le bruit qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par Corona, beaucoup de gens qui sont touchés par les chômages partiels, beaucoup de gens sont touchés par le chômage technique, beaucoup de gens sont touchés par la conjoncture, beaucoup de gens sont bloqués dans leurs projets, beaucoup de gens sont bloqués dans leurs affaires. J'aimerais te dire une chose, toi tu es spécial. Toi, tu es spécial parce que tu t'approches de façon spéciale du Seigneur. Tu es spécial parce que tu t'approches du Seigneur de façon spéciale. Alors, toi, tu vas toucher le Seigneur différemment. Alors, peu importe les cas de tout le monde, sache que ton cas est spécial parce que toi-même, tu t'approches aussi du Seigneur de façon spéciale. Alors que le Seigneur, qui est celui qui a exaucé la prière de cette femme, qui exauce ta prière. Le Seigneur qui a exaucé la prière de cette femme, parce que cette femme, le toucher de cette femme, mais on voit déjà qu'à partir de sa maison, elle était en prière, en train de dire, si j'arrive à toucher les bords de son vêtement. C'était ça sa prière. Si j'arrive à toucher les bords de son vêtement, si j'arrive à toucher, c'est-à-dire qu'elle était venue avec une prière particulière. Elle était venue avec une prière spéciale. Aujourd'hui, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut que tu aies une prière spéciale. N'écoute plus ce que dit tout le monde. N'écoute plus l'état de tout le monde. N'écoute plus la situation de tout le monde. Tout le monde qui est en train de dire, là c'est la foule. Tout le monde qui est malade, c'est la foule.
tout le monde qui est en train de se plaindre, c'est la foule. Tout le monde qui est bloqué dans ceci, c'est la foule. Tout le monde qui est se lamente, c'est la foule. Mais cette dame, elle n'a pas vu la foule. Elle n'a pas vu tous ces gens. Elle s'est dit, moi, j'ai la foi. Je viens de moi-même. Étant rentré à moi-même, je viens toucher le bord du vêtement de Jésus. C'est ce que j'aimerais te dire aujourd'hui. Rentre à toi-même. Que ta prière d'aujourd'hui soit une prière de quelqu'un qui rentre en soi-même. Que ta prière d'aujourd'hui soit une prière de quelqu'un qui avance. Que la prière d'aujourd'hui soit une prière de quelqu'un qui vient déterminé pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Que ta prière d'aujourd'hui soit une prière de quelqu'un qui dit, oh, j'ai une promesse, c'est à moi. De quelqu'un qui est en train de dire, oh, moi, je prie avec foi. Moi, je ne prie pas comme tout le monde. Moi, je ne prie pas comme tout le monde. Mais moi, je prie de façon exceptionnelle. Moi, je prie de façon exceptionnelle. Oui, le Seigneur a dit, tu ne couleras pas. Le Seigneur a dit, tu ne sombreras pas. Mais il a dit que nous arriverons à l'autre bord. Nous arriverons à l'autre bord. Nous arriverons à l'autre bord. Le Seigneur t'a dit que nous arriverons à l'autre bord. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que ce n'est pas parce que tout le monde coule que tu couleras. Il n'a pas dit que ce n'est pas parce que tout le monde pleure que tu pleureras. Ce n'est pas parce que tout le monde se lamente que tu lamenteras. Non, cette dame dit non, tout le monde peut lamenter. Se lamenter, tout le monde peut se plaindre, tout le monde. Mais moi, c'est spécial. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit que nous arriverons à l'autre bord. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, garde la foi. Nous arriverons à l'autre bord. Nous arriverons à l'autre bord. Aujourd'hui, prie pour tes enfants. Aujourd'hui, prie pour tes projets. J'aimerais qu'à un moment donné, sache que Corona est vaincu au nom de Jésus. Sache que Corona est vaincu au nom de Jésus. Commence à penser après Corona. Commence à penser après Corona. Dans quelques jours, on n'en parlera plus. Mais aujourd'hui, pense à tes enfants. Avec même toutes ces circonstances, les écoles sont bloquées. Les enfants sont en train de travailler différemment, difficilement même. Et il y en a peut-être, on ne sait pas. Mais comment sera les résultats pour mes enfants? Pense à cela. Pense à des situations que tu traverses. Pense même à tes projets que tu avais. Pense même à tes projets que tu avais avant Corona. Que tu te dises, non, il n'a pas dit que je coulerai, j'atteindrai, j'arriverai à l'autre bord. Oh, j'aimerais que tu penses à ta guérison. J'aimerais que tu penses à ta guérison. J'aimerais que tu penses à ta victoire. J'aimerais que tu penses à ta délivrance. J'aimerais que tu penses à ta situation, à ton dossier administratif que tu as quelque part. Aujourd'hui, peut-être tous les dossiers sont bloqués. Mais ça va s'ouvrir bientôt parce que Corona va passer. Nous croyons cela au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais que tu penses à ton mariage. Aujourd'hui, j'aimerais que tu penses à ton couple. J'aimerais que tu pries pour ton couple, que tu pries pour ton mariage. J'aimerais aujourd'hui que tu ne sois plus troublé, que tu réalises comment est-ce que tu marches avec Dieu, que tu marches exceptionnellement avec Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te relèves encore dans ta foi. J'aimerais que tu te relèves encore dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est bloqué dans Corona. C'est comme s'il n'y aura pas le lendemain. Mais Christ a dit que tu ne couleras pas. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais au contraire, il a dit, nous arriverons à l'autre bord. Alors nous commençons, nous allons déjà prier. Nous prions pour nous-mêmes. Nous prions pour nos projets. Nous prions pour nos vies. Nous prions pour le rétablissement. Nous prions pour nos familles. Nous prions pour la santé. Nous prions pour tout. Nous prions pour les études de nos enfants. Nous prions pour nos travail. Nous prions pour nos affaires. Nous prions pour notre délivrance. Nous prions pour notre rétablissement. Nous prions, mais de façon spéciale. Pas uniquement avec la peur de Corona que tout le monde a, mais que tu es en train de prier de façon exceptionnelle afin que le Seigneur entende, afin que tu déclenches quelque chose de la part du Seigneur, afin que tu déclenches quelque chose d'exceptionnel pour toi, afin que tu déclenches quelque chose. J'ai repensé chant qu'on a dit tout à l'heure.
il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'eau très beau, allons sur l'eau très beau. Je vais appeler maman Esther, venir chanter. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit, allons sur notre mort, allons sur notre mort, allons sur notre mort. Si la mer se déchaîne, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort,